Bonjour tout le monde, c'est moi Omer, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Voilà les amis, vous avez pu le voir, samedi c'était le grand retour de l'émission The Voice après que l'émission a été arrêtée suite au confinement du coronavirus, du Covid-19. Donc voilà, vous avez pu voir ce samedi 6 juin, c'était la demi-finale de l'émission. Voilà. On a tous attendu le grand retour de l'émission pour la demi-finale. Comme vous le savez, la demi-finale a été reportée suite à la crise sanitaire du Covid-19. Voilà, en tout cas, nous sommes très contents. Je suis très content que l'émission The Voice fait son grand retour sur TF1 après plusieurs semaines d'absence. Donc voilà, comme vous avez pu le voir, c'était la demi-finale de l'émission The Voice sur TF1. En tout cas, j'ai bien aimé la demi-finale de The Voice. Malheureusement, il y a un certain point qui est un petit peu dommage. La demi-finale n'était pas vraiment directe. Parce qu'en fait, les candidats qui faisaient les prestations à la demi-finale, c'était sur le plateau de l'émission, mais pas en direct. C'était enregistré il y a quelques jours, juste avant la demi-finale. Ce qui est un petit peu dommage. Et vous avez remarqué un autre point. Vous connaissez le coach Lara Fabian. Lara Fabian n'était pas sur le plateau, mais en télétravail chez elle au Québec. Bon, c'est un petit peu dommage, mais c'est mieux que rien. Vous savez, la crise sanitaire du Covid-19, coronavirus en tout cas, c'est vrai que c'est pas évident. Donc voilà, donc c'était la demi-finale de The Voice sur TF1. Malheureusement, il y a eu quelques soucis pendant la demi-finale, je vous expliquer. Parfois, il y a des prestations que les internautes sur les réseaux sociaux qui ont dit « Oh, c'est nul et tout ». Enfin voilà, donc... le samedi 6 juin, c'était le grand retour de The Voice pour enfin faire la demi-finale en live. Parce que vous le savez, l'émission a été suspendue suite à la crise sanitaire, le confinement et le coronavirus. Enfin voilà. Et après les prestations des candidats de la demi-finale, c'était vraiment l'émission en direct, l'émission en direct avec Nico Aliagas et Karine Ferry, les animateurs de l'émission. Et à ce moment-là, comme c'était la demi-finale, nous, les téléspectateurs, on a été votés pour notre candidat préféré pour voir qui va aller en finale. Là, c'était la finale pour les 4 finalistes. Je vais vous dire c'est quoi les 4 finalistes. Attendez. Les finalistes sont Abby, Antoine, Gustine et Thor. Voilà, ce sont les 4 finalistes de The Voice. Voilà, on va devoir patienter jusqu'au 13 juin, le samedi 13 juin, pour découvrir qui sera le grand gagnant de The Voice 2020 sur TF1. En tout cas, j'ai hâte de savoir qui va gagner The Voice sur TF1. Comme vous le savez, on adore l'émission The Voice, il y a des super musiques, chansons, etc. Et même un truc spécial dans The Voice, il y avait également l'hommage. On rend hommage à Christophe. Vous savez, Christophe qui est malheureusement décédé et mort. On lui souhaite un très bon hommage et voilà, sa mort, c'est un petit peu dommage. Voilà, donc dis bien, bon bah sur ce les amis, c'est la fin de cette vidéo. Voilà, donc quoi dire d'autre, bah c'était le retour de l'émission The Voice qui a été interrompu suite aux contraintes, la crise sanitaire du Covid-19. En tout cas, je suis vraiment content que l'émission The Voice fait son bon retour parce que ça faisait plusieurs semaines. Parce que quand l'émission était suspendue, on avait un message de Nikos qui dit que voilà, les lives ont été suspendus et tout. Mais bon, et également dans The Voice, cette saison The Voice, l'émission, comme dans l'émission Koh-Lanta, The Voice a été raccourci en termes longueur d'épisode. Ça veut dire que The Voice termine à 22h30 au lieu de 23h comme d'habitude. C'est comme Koh-Lanta, ils ont rétréci les épisodes pour pouvoir faire la finale derrière plus tard, après le confinement. Enfin, c'est comme ça. Donc après ce qui s'est passé pour la finale et la demi-finale, vu que ça a été à cause du coronavirus et les règles sanitaires, on a dû respecter la distanciation sociale. Ça veut dire que, et en plus, en direct dans la demi-finale, tout le monde, les candidats et les coachs, ils étaient confinés à la maison. Pourtant, et c'est bizarre, pourtant le confinement est terminé. Je
vois pas la logique, mais bon. Enfin bref, ils font ce qu'ils veulent. C'est comme ça, c'est le Covid-19. Voilà, bon et bien sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Rendez-vous samedi 13 juin à 21h05 sur TF1, la grande finale de l'émission The Voice, la plus belle voix. Qui sera le grand vainqueur de The Voice 2020 on le saura samedi 13 juin à 21h05 sur TF1. En tout cas, j'espère que le candidat qui va gagner, ça va être génial. En espérant, c'est vrai qu'on s'en souvient de la défaite de Claude dans Koh-Lanta, c'était un petit peu dommage, mais bon, malheureusement. Mais bon, petite bonus à vous faire parler. Vous avez vu sur l'émission de Apprendre ou à laisser hier, le lundi 8 juin, et oui, Claude de Koh-Lanta était dans Apprendre ou à laisser. Ouhou, c'est génial. Claude. Enfin voilà, j'espère que l'as apprécié, voilà. Bon et bien sur ce les amis, je tiens à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous l'avez apprécié. Rendez-vous samedi 13 juin à 21h05 pour la grande finale de The Voice sur TF1. Bon et bien sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Homer. A bientôt pour des prochaines vidéos. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt. Ciao.